Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du monde d'invention de notre chaîne exceptionnelle dédiée au bricolage et de réparation et aussi aux nouvelles technologies. Je vais présenter cette visseuse, dévisseuse et perceuse portative de marque Hilti, made in Japan, fabriquée au Japon. Il y avait un coincement dans son mandrin. Je l'ai graissé avec de la graisse. Ça fonctionne en très bon état. Et je vais vous présenter cette visseuse que vous voyez. Elle fonctionne en deux sens, comme visseuse et dévisseuse. Et aussi comme une perceuse portative à deux vitesses, première vitesse, deuxième vitesse, référence SF100A Hilti, et elle fonctionne à 9,6 volts et nombre de tours, il varie minimum 350, 1250. Non, c'est pas, c'est le nombre de fonctionnement de la batterie. Pardon, 350, 1250 tours par minute. Maximum de son forêt est 8 mm ou de son embout de vissage. Ça va éliminer une batterie NIMH 3,0 Ah batterie, 9,6 volts, 28,8 watts par heure. Fabriqué au Japon, dédié au trademark of Hilti Corporation Chain. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas son chargeur. Je l'ai acheté comme ça, au ferraille, son chargeur de batterie. Elle fonctionne très bien. Je l'ai chargé en externe par un chargeur adaptable. Celui-là, je l'ai placé comme ça. J'ai ouvert la batterie et je l'ai chargé externement. Comme vous allez voir, je vais ouvrir la batterie. Avec du tournevis, engrenage, étoile, comme vous allez voir. Je vais vous montrer à l'intérieur de la batterie et comment je l'ai chargé. Mais je vais les fabriquer après que je vous montre la batterie à l'intérieur. Je vais fabriquer un chargeur adaptable en utilisant un chargeur d'une visseuse cassée. Il ne fonctionne pas. Celui-là, d'une autre marque, il n'est pas adapté à ça, mais on va l'adapter parce qu'il puisse charger cette batterie d'une très bonne marque Hilti, bien connue dans le marché. On ouvre les murs de 3 vis, bien serrés, c'est moi qui les ai serrés avec mes mains. Je vais vous montrer le problème. Comme vous le voyez, on va l'ouvrir. On continue le dévissage. Comme vous voyez,
C'est bon. Vous voyez, on a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batteries qui nous donnent une puissance énormément efficace. Je vais vous montrer comment je l'ai chargé avec ce chargeur. Vous allez voir le bornier positif et négatif. Celui-là, c'est le bornier positif et celui-là, c'est le bornier négatif. Je l'ai chargé comme ça. Je l'ai laissé pendant une nuit entière parce que la personne que j'ai récupéré qui m'a donné cette perceuse, il m'a dit qu'il n'a pas son chargeur et qu'elle n'a pas été chargée depuis longtemps. Je l'ai laissé dans le chargeur toute la nuit à un voltage de 13,5 volts pendant une nuit pour que les batteries soient pour que les reviennent en vie, c'est-à-dire en les réanimant avec un voltage très haut. Il ne charge qu'avec un voltage de 9,6, mais je dirais 13 pour que ça devienne très puissant. Comme vous le voyez, on va la remonter, cette batterie. C'est le remontage, comme ça, comme vous le voyez. C'est une réparation un peu délicate, mais je vais procéder à l'adaptation du chargeur après que je vais vous montrer le problème que cette perceuse a là. Et comme ça, eh bien, on visse les 3 vis, comme ça, comme vous allez voir. Moi, je l'ai acheté seulement pour son moteur, mais que tout son système d'engrenage à l'intérieur de la perceuse fonctionne bien, je les graisse avec de la graisse et ça vient bien fonctionner et on a gagné une perceuse. Cette perceuse coûte si on veut l'acheter à nouveau, elle coûte à peu près 1200 à 1300 dirhams. Elle peut aller jusqu'à 2000 dirhams, c'est-à-dire 150 euros à 200 euros. Ça y est, on a fini la batterie. Elle se marque comme ça et on le fait laisser. Comme vous voyez, elle est efficace. Mon bras se serre avec la main. On monte le forêt ici ou l'embout de vissage et on procède au serrage à la main, comme vous allez voir avec moi. Vous voyez l'embout de vissage cruciforme, comme vous voyez, on le monte avec la main. Je l'ai chargé à peu près il y a une semaine. Il y a une semaine que je l'ai chargé, mais elle a gardé la charge, même en l'utilisant. C'est-à-dire que les batteries sont toujours en bon état. Ce sont des batteries d'une bonne marque. Je vais vous montrer le problème qu'elle a à l'intérieur. On va l'ouvrir. Vous allez voir.
ouvrir toutes les vis. Et je vais vous montrer le problème qu'on a réglé. Seulement, on a ajouté un peu de graisse au engrenage intérieur. On ouvre toutes les vis. Vous allez voir, c'est très facile. Moi, comme je vous les avais dit en début, je l'ai récupéré seulement pour son moteur. J'avais un autre programme pour l'utiliser dans un autre projet, comme ce petit moteur d'une autre visseuse, mais celui-là à 12 volts et d'une petite puissance, comme vous le voyez. J'ai une autre visseuse, comme ça, vous voyez. Je l'ai réparé, il nous manque seulement la batterie. On a un problème avec sa batterie, là, la marque Praxil. Ce n'est pas une très bonne marque, mais c'est une marque française. Une puissance 555 tours par minute, 12 volts, une section 10 mm maximum. J'ai une autre perceuse et visseuse sans fil que je travaille avec. Une autre comme celui-là. Ça marche très bien. C'est une marque française. Sans fil, 18 volts par batterie. Comme vous voyez. Celle-ci, je travaille avec. J'ai travaillé beaucoup avec. Dans mes installations, mes bricolages, mes projets en bois. Tout ce qui est très pratique et portatif. J'ai d'autres perceuses électriques avec le fil, mais je les emporte avec moi. Donc, quand il y a des endroits où il n'y a pas de prise disponible, ou quand je suis en voyage. On continue l'ouverture de la perceuse, la visseuse électrique. Sa marque ici, elle est gravée dans son mandrin. Ici, vous voyez. Une autre série. Sa valeur est très énorme. Comme vous le voyez, il y a 4, 5 vis pour le cache 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous l'avez vu. On continue l'ouverture. Et on ouvre. Il y a un frein ici. On ouvre. Vous voyez la graisse que j'ai mis dedans. Il y avait un commencement à l'intérieur de l'engrenage, du système d'engrenage. Ici le moteur électrique, ici la commande, les sens, les deux sens, gauche-droite, commande du moteur, marche, arrêt. Vous voyez ça. Je vais le remonter maintenant. Et après, on se reverra dans une autre vidéo lors de l'adaptation du chargeur, celui-là, que vous voyez pour la batterie. Vous allez voir après. On monte les vis, les 5 vis. Vous voyez, ce sont des vis étoiles. On serre bien les vis, comme vous allez voir.
Vous voyez avec moi. Vous voyez. Et on remet le cache de derrière avec ces deux petits vis. Vous voyez. Comme ça. C'est plus pratique. Avec un tournevis avec derrière qui tourne. Facilite le serrage. Et c'est bon. On remonte le frein. On assied là. Vous allez voir. Et on remonte la batterie pour maintenant l'essayage après sa ouverture. Vous voyez. C'est pratique. Comme je vous l'avais dit, je l'ai chargé il y a une semaine et elle a gardé la charge. Je la teste tous les jours pour voir est-ce que les batteries sont faibles. Vous voyez, il ne faut pas les stopper avec sa main. C'est très chaud. Et on se reverra dans la prochaine vidéo qu'on va procéder à l'adaptation de ce chargeur d'une autre marque pour cette batterie-là. Et à très bientôt. Et merci pour votre attention. Comme vous le voyez, cette station de charge n'a pas été très robuste. On a vu, elle est cassée à l'intérieur. Vous voyez. Cette modification n'a pas fonctionné. Et j'ai procédé à une fabrication d'une autre station de charge avec des clous dans un morceau de bois, comme vous allez voir, comme ça. Vous avez vu, notre but est d'avoir le contact avec les deux bornets positifs et négatifs, avec ces clous-là. Et on va monter cette petite plaque de notre station charge dans ce morceau de bois pour qu'il indique la charge et aussi pour que ça soit comme une station de charge. Là, ici, on voit là-bas, on verra. Maintenant, on va procéder au raccordement des borniers négatifs et positifs. Vous allez voir. Positif là-bas, négatif là-bas. On procède à la fixation de cette petite plaque ici et le connecteur de charge, comme vous le voyez, sera une très bonne station de charge. On enlève la batterie, ça fonctionne, et comme une petite station de charge. Vous allez voir, c'est très pratique, très efficace. Comme je vous l'ai promis, on a fini la fixation de la station de charge. Vous avez vu, comme ça. Maintenant, on procède à l'essayage avec le chargeur. C'est bon. La lampe en vert indique que la batterie se charge. La lampe en rouge indique que la batterie, que l'émission secteur
on va procéder à un petit cache pour que ces deux lampes ne se cassent pas comme cela. Et c'est fini. Votre vidéo est finie.